Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur la configuration des amplificateurs PowerSoft pour vos applications d'installation. Alors avant que nous allons plus loin, on va regarder comment on va pouvoir cette fois-ci, si vous intervenez sur une installation qui est déjà configurée ou si vous revenez plus tard sur votre installation, comment vous allez pouvoir récupérer une configuration, qu'est-ce que vous récupérez exactement, hein, je vous ai dit un moment dans la vidéo précédente que ce n'était pas le design que vous envoyez à l'ampli, donc qu'est-ce que vous envoyez concrètement et qu'est-ce que vous pouvez récupérer. Et également, du coup, quelles sont les options de sauvegarde qui vous sont proposées. Donc c'est vraiment ce qu'on va couvrir dans cet épisode-là. Donc là, j'en suis toujours au même point, hein. Vous voyez, je vais juste aller sur la vue match, hein, mais si je retourne sur Add, on en était resté là. Donc la première chose que je vais faire déjà, c'est de sauvegarder ce projet localement. Donc ça, c'est tout simple, hein, c'est comme vous attendez. Euh, donc je clique sur A+, Save As, et puis New Project. Et puis, ben, je vais celui-ci le sauvegarder en local. On verra juste après le cloud, justement, ça fait partie de cette vidéo. Et puis, bon, moi, j'ai déjà sauvegardé, hein, pour des raisons évidentes, vu que j'ai coupé après la première vidéo. Et donc, du coup, je l'ai appelé tuto, vous l'appelez comme vous souhaitez, le tout, c'est de pouvoir vous y retrouver. Donc là, je replace et on est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter. Donc, je vais appuyer sur A+, pour arrêter la synchronisation. Voilà. Et puis, je vais faire comme si bah, j'étais un nouveau technicien, je reviens sur l'installation, ou alors j'ai perdu ma sauvegarde, je reviens sur l'installation. Ben, 3 mois plus tard, comment ça se passe? Donc pour simuler ça, je vais dans A+, et je vais faire New, Open, et puis bah, je refais tout simplement un projet d'installation, et je vais faire OK. Donc là, je retombe sur l'interface du logiciel vierge, et puis on va voir une nouvelle façon. C'est que la première fois, je vous avais dit qu'on vous configurait, bah, vous ajoutez vos amplis, vous préconfigurez vos haut-parleurs, ainsi de suite. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas fait de préconfiguration, vous intervenez directement sur site. Vous allez sur Match, vous pouvez faire ça directement, et vous voyez, mon appareil est censé remonter en fait dans sa découverte. Donc là, je vais directement faire un match ici. Donc je clique sur mon appareil, et puis je vais faire Add All. Voilà. Donc là, il me dit que la synchronisation est éteinte, hein, forcément, puisqu'on a fait un nouveau projet. Et je vais dire, bah oui, alimente, enfin remets la synchronisation. Donc là, vous voyez que finalement, c'est l'étape inverse, hein. Je vais directement dans Match, je déroule dans l'autre sens. Je prends mon ampli réel, paf, j'ajoute mon ampli virtuel à partir de là. Mais le problème que je vais avoir, vous voyez, c'est que si je vais dans Add, Link, et ben en fait, ce que j'ai fait avant, je ne l'ai plus. Pourquoi je l'ai plus? Bah parce que en fait, comme je vous ai dit, ce que vous envoyez, ce sont les réglages audio, pas la configuration. Ça veut dire que là, concrètement, mon ampli, il est toujours fonctionnel, il exécute toujours la configuration qu'on avait fait la dernière fois. Si je veux m'en assurer, je reprends le petit outil de sélection qu'on avait vu, je double-clique sur l'ampli, et puis je vois quand même que j'ai pas perdu mes réglages. C'est-à-dire que j'ai bien mon analogique 1 sur mon entrée 1, mon analogique 2 sur mon entrée 2, et je vois bien dans mon onglet de récap que j'ai mes enceintes PowerSoft Ceiling Default, donc ça c'est ce qu'on avait pris pour notre pin 100 volts, et de l'autre côté en fait nos points sources qui sont configurés dessus. Donc là, en fait, il garde sa configuration, mais le problème, c'est comme je vous ai dit, bah, il vous fait pas un fichier design. Ça veut dire que là, à partir de là, bah, il faudrait que je refasse un fichier design. Donc ça peut être un peu ennuyeux si vous stockez pas vos sauvegardes. C'est pour ça que ce qui a été prévu, c'est que vous puissiez facilement retrouver vos sauvegardes, les partager avec vos collègues pour pas avoir ce problème-là, en fait, de devoir refaire des designs dans le logiciel. Donc pour pallier à ça, bon là, du coup, je vais me déconnecter. Hop, off. Voilà. Maintenant que je vous ai montré hein, ce qui était possible de récupérer, je vais revenir sur ma sauvegarde précédente, donc je vais faire Open, et puis bah, je vais revenir sur Tuto. Donc là, vous voyez la première option, donc là je ne veux pas sauvegarder le projet en cours. La première option qu'on a vue, c'était de sauvegarder en local, c'est ce qu'on fait la plupart du temps sur la plupart des logiciels. Et puis bah, vous pouvez travailler comme ça, hein, vous faire un drive en interne dans votre entreprise, et puis vous stockez vos fichiers sauvegarde, ou alors stocker ça en dur dans vos machines. Bon, c'est un peu risqué si vous avez un problème de disque dur, mais concrètement, voilà, vous pouvez le faire comme ça. Sinon, il y a une fonctionnalité un peu sympa. Donc là, bon, première petite chose avant qu'on sauvegarde, vous voyez, mon ampli, il apparaît en rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que comme je viens de recharger le fichier, bah, je suis plus synchronisé, hein. Donc, si je veux vraiment revenir où on en était, je resynchronise ici. Voilà, donc là, je suis synchronisé. Vous pouvez le voir, mon bouton A+ est passé en vert. Et puis, je vais pouvoir sauvegarder, hop, Save As, New Project, dans le cloud, cette fois-ci pour changer. Donc ici,
et ça va me permettre non seulement d'avoir cet espace de stockage, mais également des fonctionnalités sympathiques. Donc déjà, je vais pouvoir faire un dossier pour m'y retrouver en fonction de mes clients, par exemple. Donc là, dans ce dossier-là, eh ben, je vais pouvoir sauvegarder mon fichier tuto. Donc là, je vais faire save. Ah, vous voyez, c'est bien en train de sauvegarder en bas. Alors bien sûr, il faut être connecté à Internet et être logué, hein. Donc c'est pour ça que je vous avais dit dans la vidéo précédente que je vous invite à vous loguer en premier lieu. Et puis, si je retourne voir, donc c'est base, New Project, Cloud, voilà. Donc là, bah, je vois bien mon dossier. Alors bien sûr, je peux le renommer, hein, je vous ai dit. Hop, rename. Et puis, je vais l'appeler mon client. Voilà. Et maintenant, je vois bien que j'ai mon dossier, mon client avec ma sauvegarde. Bien sûr, je peux faire des dossiers de dossiers. Donc ça, c'est assez pratique pour s'organiser. Bon, vous allez me dire pourquoi je vous fais une vidéo là-dessus. Bah parce que ça s'arrête pas là, en fait. Donc là, j'ai pu faire cette sauvegarde-là, mais je vous ai dit que vous allez pouvoir, en fait, également les partager, en fait, ces sauvegardes-là avec vos collègues. Donc c'est là que ça devient intéressant. Donc si vous voulez partager vous faites un projet, vous allez ici dans A+. Donc là, maintenant, cette fois-ci, je suis connecté à ma sauvegarde cloud, hein, vu que c'est la dernière fois j'ai sauvegardé en cloud et non pas en local. Et puis, je vais pouvoir cliquer ici sur Share Project, ici, voilà. Et l'intérêt, c'est qu'ici, bah, vous allez pouvoir inviter des utilisateurs. Donc, tout simplement, soit saisissez en fait leur adresse mail, en fait, soit tout simplement, vous pouvez aussi créer un lien d'invitation. Et puis, bah, vous leur envoyez le lien par mail et comme ça, ils peuvent récupérer les fichiers. Donc ça, c'est pas mal. Ça vous permet de retrouver vos sauvegardes. C'est important de le faire parce que sinon, bah, comme vous l'avez vu, hein, vous pourrez pas, vous devrez refaire des fichiers design. Alors là, j'avais pas grand-chose, donc ça aurait pas été très gênant. Mais si vous avez des projets plus gros, notamment quand on verra tout ce qui est fonctionnalité de distribution des signaux, pour pouvoir faire des interfaces utilisateurs, des zones, de la distribution de signaux audio, bah là, vous allez avoir plus de contenu et ça peut être un peu plus embêtant. Voilà sur cette partie-là. Et dernière chose sur ces sauvegardes-là, c'est que vous avez une possibilité de versionning en fait. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, donc soit je vais faire save et puis ça va rester dans mon cloud, soit vous voyez ici, j'ai version. Et je peux faire new version. Et là, l'intérêt, c'est que ça va me permettre, en fait, plutôt que de faire des sauvegardes V2, V3, V4, comme on fait généralement quand on fait des sauvegardes locales, eh ben, ils ont directement implémenté ça en fait dans l'espace cloud. Donc là, je vais pouvoir créer une nouvelle version. C'est plus propre parce que au moins, alors version name, bah, je vais l'appeler V2 par exemple, ou vidéo 2, voilà. Idéalement, vous allez mettre la date, hein, mais vous avez compris l'idée. Donc là, je vais confirmer. Voilà, donc il vient de sauvegarder à nouveau, hein, vous voyez. Et à partir d'ici, eh ben, je vais pouvoir maintenant, désormais, quand j'ouvrirai mon fichier, donc je vais le rouvrir hein, pour que vous voyez vraiment hein, si vous potiez 0, vous voyez, je vais faire un nouveau, par exemple, ouverture. Et donc quand j'ouvre mon fichier, vous avez donc ma sauvegarde locale qui est représentée ici, en bas. Et ma sauvegarde dans le cloud avec un nuage. Donc, je vais prendre bien sûr celle qui est la sauvegarde dans le cloud, donc, pour vous simuler comme si vraiment vous arrivez sur l'install et puis vous venez de l'ouvrir ou vous êtes au bureau. Et puis, à partir de là, si vous voulez charger une version plutôt qu'une autre, donc lui, il vient vous la charger dans la dernière, à partir de la dernière version sauvegardée en fait. Vous pouvez chercher dans vos versions ici, donc vous allez dans A+, version, et vous avez Browse Versions, et là, vous voyez, j'ai mes différentes versions. Ma version initiale, ma sauvegarde automatique, et mon vidéo 2 que je viens de faire à l'instant. Alors, vous faites attention, si vous faites des nouvelles, donc là, par exemple, je peux restaurer vidéo 2, hein, c'est celui sur lequel je suis. Et vous voyez une chose que je vais vous montrer également, c'est que si vous faites des saves ici, donc juste une sauvegarde, vous êtes en train de travailler, puis au fur et à mesure, vous sauvegardez. Donc là, je vais le faire. Eh ben, vous voyez qu'il me sauvegarde à nouveau dans le cloud en fait. Et si je regarde mes versions, vous voyez, il m'a refait une version. Donc moi, ce que je vous invite à faire surtout, vous pouvez faire ça pour vos versions intermédiaires, mais surtout à chaque fois que vous modifiez à la toute fin, une fois que vous avez terminé de travailler dessus, là, vous refaites bien une nouvelle version. Comme ça, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre des noms et après, si vous voulez nettoyer un peu tout ça, et ben tout simplement dans vos versions ici, quand vous regardez un petit peu vos différentes versions, ben, ce qui vous intéresse pas, vous pouvez bien entendu le supprimer, voilà, assez facilement. Vous voyez qu'il y a de l'autosave également. Ça, c'est assez pratique hein, s'il y a le moindre, si vous avez un problème sur votre PC par exemple. Donc tout ça, ça se configure dans les paramètres. Hein. Donc vous avez, alors là il y a mon incrustation en dessous, hein, mais vous avez une roue crantée en bas à droite. Et puis là-dedans, bah, vous pouvez, dans général en fait,
gérer ce type de choses. Donc autosave, voilà, vous avez les délais et le nombre de fichiers qui peut garder. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera pour retrouver vos projets assez facilement. C'était à mon sens assez important, c'était pas seulement une vidéo sur les sauvegardes, ça vous a aussi permis de voir qu'est-ce qu'on récupère sur une installation, pourquoi c'est important d'utiliser cet espace cloud, enfin important. Vous pouvez le faire en local, hein, bien sûr, je vous impose rien du tout, mais l'intérêt c'est pourquoi ça peut vous aider surtout pour pouvoir facilement le partager entre collègues et surtout ne pas perdre vos sauvegardes dans la durée. Voilà. Donc à partir de ça, moi je vais utiliser ça et dans la prochaine vidéo, pour vous expliquer un petit peu vers quoi on va avancer, c'est tout simplement ici. Moi j'ai ajouté des enceintes génériques la dernière fois et puis je vous ai dit peut-être que dans votre cas 30 watts 100 volts ça va pas correspondre à la réalité, peut-être que vos enceintes elles font 20 watts ou vous allez utiliser le preset 10 watts et que là, par exemple si on regardait, bah, il n'était pas proposé. Donc ce qu'on va faire c'est comment très rapidement on va pouvoir ajouter des entités dans la base de données. Donc, on va pas tout de suite faire une enceinte avec un preset, une égalisation. On le verra ça aussi, hein, mais pas tout de suite. Mais au moins déjà ajouter des enceintes, on va dire vierges, hein, comme celle de PowerSoft, c'est-à-dire sans égalisation, mais avec les bons paramètres de nom, de puissance et de format d'impédance. Voilà. Donc, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi.